Chers amis, nous voilà partis pour notre dernier cours de ce module sur le Pentateuque. On aura parcouru un bout de chemin ensemble, bon an, mal an, et on en arrive donc au livre du Deutéronome. Le livre du Deutéronome qui, vous le savez, conclut cette grande historiographie du Pentateuque, mais qui en fait la poursuit ensuite, puisqu'on parle de l'histoire deutéronomiste, comme je l'avais dit, lors de l'introduction à ce cours sur l'Ancien Testament et sur le Pentateuque en particulier. C'était le premier module de ce cursus, de ce module, pardon, j'ai du mal, comme vous le voyez encore avec les nouvelles appellations transmettre, de ce module sur le Pentateuque. Donc on va parler du Deutéronome, et ça sera donc la dernière vidéo de cours que vous aurez dans le cadre de ce module. J'espère que vous aurez apprécié ce cours. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez des suggestions d'amélioration. Vous avez vu qu'on a tenté d'améliorer aussi les matériaux vidéo qu'on vous donne et de faire en sorte que les notes de cours puissent vous permettre de prendre des notes. On essaye de faire d'une pierre deux coups. Alors j'espère que vous apprécierez cela. Vos retours sont très appréciés, on en tient compte. On fait du mieux qu'on peut pour vous proposer des formations qui vous soient utiles, et on espère qu'on va continuer à être efficace dans cette perspective là. En tout cas, pour ma part, je suis très heureux d'avoir pu exposer l'Ancien Testament. Vous savez que c'est ma passion, et j'espère pouvoir apprendre toujours plein de nouvelles choses que je pourrais partager avec vous et que cela vous soit utile. Alors, c'est parti pour ce dernier cours sur le livre du Deutéronome, et on va bien sûr commencer par notre introduction à ce livre, et on commence, comme d'autres livres auparavant avant lui, par la fonction du Deutéronome. Et comme tous les livres du Pentateuque, je pense qu'il est important qu'on commence en s'arrêtant sur le titre du Deutéronome. Pourquoi est-ce que c'est important qu'on commence avec le titre du Deutéronome? Eh bien parce que là encore, il va pourvoir à quelques indications sur le contenu et l'objectif du livre. Alors là encore, il y a un titre grec qui n'est pas forcément très judicieux, qui risque d'être même déroutant pour certains ou de les diriger dans une mauvaise direction. Les titres qui étaient utilisés dans les livres de la Septante ou des traductions assimilées. Le titre grec signifie en quelque sorte, c'est celui qui est passé à la postérité dans vos Bibles, Deutéronome, signifie en quelque sorte seconde loi ou double loi. C'est une interprétation erronée de Deutéronome 17, verset 18, où il est question d'une copie de la loi qui est donnée au roi, et non pas d'une seconde loi qui serait donnée. Donc c'est un peu dommage d'avoir appelé ce livre Deutéronome. En réalité, ce livre est une série de discours prononcés par Moïse dans la plaine de Moab, juste avant que la deuxième génération s'apprête à entrer dans le pays pour effectuer la conquête. Donc vous vous souvenez jusqu'ici comment l'historiographie est agencée. On a donc d'un côté le livre de la Genèse qui nous raconte l'histoire des origines jusqu'à la descente en Égypte de Joseph, l'Exode qui nous parle de comment ce peuple s'est considérablement accru, et sous un pharaon qui ne connaissait pas Dieu, eh bien, a dû sortir avec grande puissance, à bras étendus, avec l'Éternel qui fait des grands miracles, les 10 plaies d'Égypte sous la conduite de Moïse. Le peuple rentre dans le désert, et là, dès le début, vous avez un phénomène d'incrédulité assez marqué. Dès Exode 32, on voit l'épisode du veau d'or, et puis on ne s'étonne pas de voir d'autres récits de ce type, avec par exemple le feu étranger, par lequel Nadab et Abihu sont consumés, pardon, le feu étranger apporté par Nadab et Abihu, et le feu qui sort de l'autel qui vient les consumer. Donc encore un récit où finalement c'est la désobéissance et le manque de soins d'Israël pour l'Éternel son Dieu qui est mis en évidence ici. Et après on arrive dans le livre des Nombres, et vous avez ces récits successifs de murmures, de chutes de la première génération qui vont de mal en pis. À chaque mouvement géographique ou presque, il y a des complaintes, il y a des contestations, et cette première génération incrédule meurt dans le désert. Il y a tout ce thème de l'incrédulité de la première génération, on l'a vu, qui est reflété notamment dans le Nouveau Testament, mais aussi dans les psaumes et dans la littérature prophétique. Et donc, par conséquent, lorsqu'on en arrive à l'entrée dans le pays, face à Jéricho, dans les plaines de Moab, près du mont Pisga, eh bien, on est dans une situation où eh bien, c'est la deuxième génération qui s'apprête à rentrer. Cette deuxième génération qui, elle, n'avait pas forcément connu tous les miracles que Dieu avait fait en Égypte, et Moïse va donc se lancer dans une série de discours auprès de la deuxième génération
pour finalement l'informer des hauts faits de l'Éternel, leur renouveler finalement la transmission de la loi qui avait été donnée à la première génération d'une manière aussi un peu spécifique, avec une variation sur le quatrième commandement, on va y venir, et puis finalement les envoyer, transmettre le bâton à Josué aussi en quelque sorte, et le Deutéronome est ce fameux livre où la mort de Moïse est racontée, ce qui a amené de nombreux spécialistes à immédiatement douter de la paternité mosaïque du Pentateuque. Comment Moïse aurait-il pu décrire sa propre mort? Il y a toujours des blagues qui circulent à ce sujet-là. Vous savez, la blague classique, c'est Moïse qui écrit lui-même que Moïse était l'homme le plus patient que la terre n'ait jamais porté. Évidemment, parler de paternité mosaïque ou de rédaction mosaïque du Pentateuque n'implique pas forcément que ce soit Moïse qui ait écrit. Ça peut être ses successeurs, et puis de toute façon, je vous rappelle ce qu'on a dit brièvement dans l'introduction à ce module sur le Pentateuque. En réalité, peu de gens étaient en situation d'écrire. On connaît très peu de choses des pratiques scribales de l'Israël ancien, en particulier de l'Israël sorti d'Égypte, mais tout laisse à penser que c'était une activité scribale que de rédiger ce genre d'historiographie, et donc par conséquent, en rédigeant ce genre d'historiographie, il fallait avoir des compétences linguistiques que la plupart des gens n'avaient pas. Moïse pouvait les avoir, il avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, mais ça ne veut pas dire qu'il aurait été le seul rédacteur, ni qu'il aurait été au contrôle de cette rédaction. En tout cas, c'est sûr que ce n'est pas incohérent au niveau de la datation, on l'a vu jusqu'ici, que de dire que le Pentateuque aurait la majeure partie de sa tradition qui découlerait d'un processus mosaïque de rédaction. Alors, donc, je le disais, Moïse donne une série de discours. Il utilise la première personne du singulier quand il s'adresse à la deuxième génération pour leur raconter les hauts faits de l'Éternel depuis la sortie d'Égypte, et également dans les jugements qu'il a portés contre la première génération. Et le Deutéronome sert en fait en quelque sorte de renouvellement d'alliance. C'est un code d'alliance. Ça aussi, on va y venir dans quelques instants. C'est le point culminant du Pentateuque. Je vous cite Tramper Longman, dont l'introduction à l'Ancien Testament a été traduite en français. C'est un peu un ouvrage de référence que j'aurais tendance à vous recommander, même si bien sûr je ne suis pas d'accord avec 100% de ces affirmations. Longman dit « La lumière de la perspective théologique du Pentateuque éclaire tout le reste de l'Ancien Testament, que ce soit les livres historiques ou prophétiques. Je suis entièrement d'accord. Tout le thème des bénédictions et des malédictions, ou presque, est tiré du Pentateuque. Alors bien sûr, il peut y avoir des variations, parce que vous savez que cette liste de bénédictions, malédictions a un ordre particulier, notamment dans le livre de l'Exode, de l'Exode du Lévitique, pardon. Mais la réalité, c'est que presque tous les livres que l'on retrouve du 8e siècle jusqu'à la période post-exilique, sont influencés par le Deutéronome, que la redécouverte du livre de la loi dans le temple sous Josias, c'est probablement une version du Deutéronome. Bref, le Deutéronome a une influence considérable sur l'ensemble de la théologie de la Bible, probablement parce que certains éléments de théologie très concrets et pratiques, certaines réflexions théologiques sont directement incluses dans le Deutéronome. Il fonctionne aussi comme un commentaire de la loi, on va en parler dans quelques instants également. Bref, la fonction du Deutéronome ne saurait être minimisée lorsqu'on regarde la forme canonique du Pentateuque. C'est avec dessein que ce soit le Deutéronome en quelque sorte qui vient conclure cette grande historiographie, non seulement parce que c'est logique, on est à la fin du Pentateuque, on s'apprête à rentrer dans le pays promis à Abraham, mais en plus de cela, parce qu'il y a une forme de relecture des événements passés à la lumière de ce que Dieu a fait, et on découvre des éléments extrêmement précis quant à ce que Dieu veut que nous fassions au travers de la lecture du Deutéronome. Parlons brièvement des principales théories critiques. Vous vous souvenez, dans les théories documentaires, c'est la lettre D qui désigne la soi-disant couche littéraire deutéronomiste. Et dès le début du 19e siècle, on a De Wet, que j'ai eu l'occasion de mentionner dans le deuxième cours, qui est en commun, je vous le rappelle, avec le cours de théologie biblique de l'Ancien Testament. C'est un module commun, un cours commun aux deux modules. De Wet, dès le 19e siècle, va développer l'idée que la découverte du livre de la loi dans le temple est une référence au Deutéronome. Pas de problème avec ça, mais c'est la conclusion qu'il en tire qui est plus problématique. De Wet considère que c'est sous le règne du roi Josias, du coup, que le Deutéronome a été rédigé.
Alors, l'une des grandes raisons qui poussent les spécialistes à continuer à pousser dans la direction de cette thèse, c'est qu'on considère souvent que l'activité scribale était inexistante en Israël jusqu'à ce que des scribes soient mentionnés. Or, des scribes sont mentionnés en Jérémie, des scribes brièvement, éventuellement, sont mentionnés en tant que disciples du prophète Ésaïe, donc 8e siècle. Éventuellement, ça a un impact incroyable, cette mention des disciples d'Ésaïe, sur les reconstructions critiques de la rédaction du livre d'Ésaïe. Encore un autre problème qu'on aura l'occasion d'aborder en son temps dans ce cursus de l'Ancien Testament. Et finalement, les autres mentions de scribes présents dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a Ézéchias, qui est un ancêtre de Josias, le grand-père de Josias, et puis il y a, enfin l'arrière-grand-père de Josias, pardon, et puis il y a Josias lui-même, qui avait un scribe à ses côtés. Ce scribe est d'ailleurs nommé Shaphan, le scribe, et beaucoup de spécialistes considèrent que c'est une mention qui indique que l'activité scribale a commencé seulement à ce moment-là. Personnellement, je pense qu'ils vont un peu vite en besogne. C'est encore faire feu de tout bois et user d'un argument du silence qui ne mériterait pas d'avoir autant d'importance. Néanmoins, la logique est toujours la même et c'est toujours ce style d'argument qui est mis en avant. Au début du XXe siècle, la recherche va davantage se focaliser sur les couches supposées du Pentateuque. C'est le fameux phénomène d'atomisation que nous avons identifié au module 2, et la conséquence, elle va être la même pour le Deutéronome. On va commencer à morceler les soi-disant différentes traditions qui le composeraient, et on va arriver encore à un morcellement toujours plus fort à mesure que les années vont passer. Et puis vous connaissez la suite, hein, la tendance va relativement s'inverser avec un grand nombre de spécialistes. Je vous avais mentionné Gerhard von Rad dans l'introduction et dans le cours numéro 2 sur l'histoire de l'interprétation de l'Ancien Testament, pour vous montrer un petit peu le renversement qui a pu avoir lieu avec ce spécialiste critique qui commence à s'intéresser davantage à la forme finale du livre. Et je vous ai aussi expliqué comment Brevard S. Childs a, lui, donné une perspective beaucoup plus, je dirais, positive à la forme canonique de l'Ancien Testament, et donc va lancer en quelque sorte une nouvelle impulsion pour les études canoniques, et va contribuer à la vision de la théologie biblique, le fait qu'on regarde la Bible comme une unité littéraire. Mais il y a d'autres spécialistes avant von Rad qui vont avoir ce genre d'approche, sans rejeter la fragmentation des textes du Pentateuque, sans rejeter l'idée de l'existence de sources. Ils vont commencer à réfléchir à une forme, je dirais, beaucoup plus grande d'édition. Ils vont accepter un travail d'édition qui sera beaucoup plus important. C'est pas si tardif que ça pour des gens comme Martin Noth, par exemple, qui vont accepter que ça serait peut-être un tout petit peu avant l'exil, que ça se serait produit fin du 7e siècle ou au plus tard durant l'exil. Ça reste tardif, mais ils acceptent l'idée d'une forme finale définitive qui aurait été construite à ce moment-là. Alors c'est très controversé, les spécialistes ne sont pas tous d'accord entre eux, mais Martin Noth, par exemple, va suggérer que l'ensemble, Deutéronome à Roi, est l'œuvre d'un seul et même auteur, un auteur exilique ou juste un peu avant l'exil, qui utilise des matériaux plus anciens. Donc vous voyez, c'est déjà plus positif que d'aller le dater à la période post-exilique. Même si les théologiens évangéliques rejettent cette thèse, et je suis le premier à la rejeter, il est intéressant de noter comment les auteurs ou compilateurs des livres ultérieurs analysent leur histoire à la lumière de la théologie du Deutéronome, et ce n'est pas pour rien qu'on a l'impression d'une grande histoire avec des styles littéraires communs qui semblent découler de l'impulsion que donne le Deutéronome jusqu'au deuxième livre des rois. C'est la fameuse histoire deutéronomiste, et l'un des grands thèmes qui revient souvent et qui pousse le peuple à la repentance, eh bien, ce sont ces malédictions qui sont prononcées à la fin du Deutéronome et qui servent de mise en garde d'alliance. Beaucoup de réactions de rois pieux ou de personnes qui se remettent en question dans le livre des rois ou même dans Samuel semblent tirer de ces chapitres qui vont clore le Deutéronome. Dans les années 60, un spécialiste bien connu des cercles réformés, Meredith Kline, et d'autres avec lui, vont identifier la forme d'un traité d'alliance dans le Deutéronome, ce qui milite non seulement pour son ancienneté, on va y revenir dans quelques instants, mais en plus pour son unité littéraire.
Je reste convaincu à titre personnel, après vous avoir fait ce survol nécessaire dans un cours d'exposition sur le Deutéronome, je dois vous présenter les théories critiques, mais je reste intimement convaincu qu'il y a un espèce de noyau central dans le Deutéronome qui fait finalement office d'un seul et même jet rédactionnel. Autrement dit, il y a un noyau dur très important qui recouvre l'essentiel du livre de Deutéronome, qui procède d'un seul mouvement d'écriture, et je ne suis pas du tout convaincu qu'il y a eu tant d'ajouts ultérieurs que ça. C'est possible hein, qu'il y ait eu des éditions scribales, éventuellement des éditions inspirées, par exemple sous Esdras, c'est-à-dire qu'on aurait des gloses qui seraient positivement inclus au Deutéronome. J'ai pas de problème avec cette possibilité, même si ça reste difficile à démontrer. Pour moi, ça ne mettrait pas en danger l'inspiration biblique que de penser de la sorte, et je vous renvoie vers les différents articles que j'ai déjà mentionnés à ce sujet-là. Mais concernant le Deutéronome, la forme du discours et du traité d'alliance semble vraiment faire écho à ce qu'a dit Moïse à la deuxième génération, et je pense qu'il y a un certain nombre d'indications qui suggèrent que finalement ceux qui sont venus compiler ces différents discours de Moïse, en ajoutant des mentions quant à sa mort et à des éléments qui sont entre guillemets post-mosaïques, l'ont fait extrêmement rapidement après la mort de Moïse, probablement même avant de rentrer dans le pays ou immédiatement après. Moi, je reste convaincu que la rédaction, elle est ancienne. Évidemment, c'est pas si important que cela. L'important, c'est le message du Deutéronome et le fait que ce qu'ils disent soit inspiré de Dieu, vrai, véridique, digne de confiance. Mais il me semble que c'est important de maintenir qu'il y a un grand nombre d'éléments qui peuvent nous conduire à dater le Deutéronome de l'époque même de Moïse. L'un des points qui me conduit à considérer la possibilité d'une rédaction ancienne du livre de Deutéronome et d'un noyau très important qui recouvre l'essentiel, si ce n'est l'intégralité du livre du Deutéronome, c'est qu'il a la forme d'une alliance. Alors, laissez-moi vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble, une alliance dans le Proche-Orient ancien, notamment en Mésopotamie. Ça a déjà une forme qu'on appelle une alliance suzerain-vassal. Un suzerain, c'est un supérieur, c'est quelqu'un qui a autorité sur un autre seigneur, et un vassal, c'est quelqu'un qui lui est soumis. C'est un système qu'on qualifie parfois de féodal, qui existait dans toutes les sociétés au Moyen-Âge et auparavant, et dans l'Antiquité également. La forme des alliances que l'on retrouve un peu partout dans le Proche-Orient ancien, qu'on exhume parfois sur des tablettes ou dans des documents inscrits sur des papyrus qu'on a connus un peu à l'époque plus tardive, mais pour tous les traités mésopotamiens qu'on connaît, sur lesquels notamment Kenneth Kitchen, que j'ai déjà mentionné, a travaillé, on peut avoir une espèce de forme commune à ces traités d'alliance. Ça commence quasiment toujours par un préambule. Ensuite, on a souvent un rappel de la relation qui unisse le suzerain et le vassal. On parle parfois de prologue historique, donc un préambule qui introduit l'alliance, un prologue historique, des stipulations d'alliance, ce qui sont généralement le cœur de l'alliance, la raison d'être de l'alliance, le but et les objectifs de l'alliance. Et puis ça termine par des malédictions et des bénédictions. Malédiction en cas de non-observance des stipulations de l'alliance, bénédiction en cas d'observance rigoureuse. Et puis finalement, on termine souvent par une conclusion avec un phénomène qu'on pourrait qualifier d'arrangement pour la perpétuation de l'alliance. Souvent, cela inclut des témoins qui sont là pour certifier que l'alliance elle s'était faite de manière bona fide, en quelque sorte, en bonne et due forme, et des instructions pour la lecture publique. Eh bien, Meredith Kline, je vous le disais, et d'autres avant lui, vont démontrer que la structure du Deutéronome obéit strictement à la forme d'une alliance suzerain-vassal. C'est extrêmement convaincant. Quand vous regardez la structure du Deutéronome, comme on va le faire dans quelques instants, vous allez vous apercevoir finalement que le Deutéronome a exactement la forme d'un document d'alliance du Proche-Orient ancien, avec un préambule, un prologue historique, des stipulations d'alliance, des malédictions, bénédictions, et finalement des instructions pour la perpétuation de l'alliance. Et cela indique finalement que le Deutéronome a une forme contemporaine au traité d'alliance mésopotamien, et peut-être même un peu plus tardif, et que ça correspond tout à fait à la période supposée d'une chronologie longue de l'Exode, et à combien plus forte raison à une chronologie courte. Ça passe, et ça serait même incongru que le Deutéronome soit le produit d'une rédaction plus tardive, puisque ce type de document d'alliance aurait été à ce moment-là complètement anachronique. Donc on se demande si un auteur tardif aurait fait vraiment l'effort de structurer le Deutéronome de cette manière. Bref, la structure même du Deutéronome milite pour une datation
beaucoup plus ancienne et pourrait tout à fait correspondre à la chronologie haute qu'on a mentionnée lorsqu'on a parlé ensemble du livre de l'Exode. Voilà pour donc les théories critiques et la réponse de Meredith Klein sur l'alliance deutéronomiste et ce qu'elle indique. Je m'aperçois que depuis tout à l'heure encore, je suis en train de vous parler avec ma bonne tête et que je ne vous partage pas le PowerPoint. Voilà les points que j'ai mentionné depuis tout à l'heure, la fonction, les principales théories critiques, et en dernier point, l'alliance deutéronomiste, qui répond en quelque sorte à ces théories critiques. Passons donc maintenant à l'analyse littéraire du Deutéronome, et il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Regardons ensemble la structure du Deutéronome. Eh bien, regardez, ça tombe sous le sens, ça correspond exactement au traité d'alliance comme je vous le disais il y a quelques instants. Chapitre 1, versets 1 à 5, vous avez ce préambule, une véritable introduction au discours de Moïse, qui sont présentés comme une explication de la loi, et en même temps, on introduit sa prise de parole, où il va utiliser, je le rappelle, la première personne du singulier. Ça commence comme ça, avec Moïse, et c'est ainsi que le préambule introduit le reste du Deutéronome. Ça, c'est la première chose que l'on voit dans ce livre du Deutéronome. Puis vous avez un prologue historique, chapitre 1, verset 6, à chapitre 3, verset 29, où on a finalement un rappel de toutes les pérégrinations d'Israël et de la désobéissance de la première alliance qui amène cette deuxième génération qui n'avait pas vu les hauts faits de l'Éternel, qui était née dans le désert en quelque sorte, à arriver et à être cette génération qui s'apprête à rentrer dans le pays. Et puis chapitre 4 à 26, vous avez l'ensemble des stipulations d'alliance où on va renouveler la loi. Alors on va commencer avec des stipulations fondamentales, chapitre 4 à 11, avec le rappel des 10 paroles au chapitre 5. Alors ici, il y a un gros argument pour la division tripartite de la loi. Hein. Vous relirez les chapitres 4 et 5. Clairement, les 10 paroles sont mises à part avec cette phrase « et il n'ajouta rien » à la fin où les 10 paroles sont prononcées à nouveau. Ça, c'est la première chose. Alors on notera au chapitre 5 que les 10 paroles ont une petite divergence avec celle d'Exode 20. La divergence porte sur le 4e commandement. L'étiologie, la raison d'être du 4e commandement dans Exode 20, c'est la création en 6 jours et Dieu qui se repose le 7e. Et l'étiologie pour la deuxième génération du 4e commandement, comme un mémorial, c'est la délivrance, c'est la rédemption du pays d'Égypte. Très intéressant de voir que l'auteur de l'Épître aux Hébreux associe le thème du repos divin à celui de la rédemption. Vous relirez là encore l'Épître aux Hébreux dans son intégralité. Ça va vous faire un peu de lecture tout ça. Donc des stipulations fondamentales, je le disais, les 10 paroles sont mises à part, et ces 10 paroles se terminent par une mention que l'Éternel, après les avoir prononcées, Yahweh, il n'ajouta plus rien, ce qui met déjà les 10 paroles à part du reste des commandements. Deuxièmement, il est question de lois civiles, de commandements civils qui vont devoir être observés dans le pays. Donc on voit que la sphère d'application n'était pas la même. Et puis troisièmement, la mention du tabernacle à plusieurs reprises dans le Deutéronome suggère l'existence de lois cérémonielles. Bref, à mon sens, l'un des meilleurs arguments pour la division tripartite de la loi, tant contestée, dont on a déjà parlé dans l'exposition du livre de l'Exode, c'était le cours numéro 4 de ce module sur le Pentateuque, eh bien pour moi, le meilleur argument se trouve ici dans Deutéronome 4 et 5. Donc je suis toujours sur mes stipulations d'alliance, chapitre 4 à 26, je vous l'ai dit, hein, du chapitre 4 à 11, on a des stipulations fondamentales, et puis elles sont davantage détaillées, des chapitres 12 à 26. Bref, c'est le cœur du Deutéronome, comme les stipulations d'alliance étaient le cœur des alliances du Proche-Orient ancien. Exactement le même modèle. Puis regardez, chapitre 27 à 30, qu'est-ce que vous avez? Les malédictions, bénédictions sur le mont Ébal et sur le mont Garizim, qui sont absolument solennelles, où le peuple se renvoie la balle l'un à l'autre et crie à haute voix devant l'Éternel pour dire que soit maudit celui qui ne met pas en pratique les paroles de cette loi, et la liste des malédictions est longue, et puis vous avez toutes les bénédictions pour celui qui obéit. Bref, typique d'une alliance suzerain-vassale, et finalement, à la fin, chapitre 31 à 34, vous avez les fameux arrangements pour la perpétuation de l'alliance, avec d'un côté Josué qui est nommé successeur de Moïse au chapitre 31, et puis quelques instructions pour la conservation et implicitement pour la lecture publique régulière de cette loi, ce que feront avec soin ceux qui reviendront d'exil sous Esdras. Et c'est absolument intéressant de noter comment le Deutéronome va être gardé comme un code d'alliance. Il correspond en tout point
à ce que l'on attendait d'un code d'alliance du Proche-Orient ancien. Cela corrobore, comme je vous le disais, une rédaction ancienne de ce livre du Deutéronome. Parlons brièvement des genres littéraires. Il y en a plusieurs qui s'entremêlent, et nul doute, l'aspect historiographique est important et va servir, une fois encore, de parapluie général. Mais il y a quand même quelques facettes qu'il est bon de noter et qui rendent le Deutéronome très spécifique dans le Pentateuque. Déjà, le fait que ce soit un traité d'alliance, notamment avec ses similitudes avec les traités hittites du deuxième millénaire et de certains traités mésopotamiens. Et puis, c'est un document aussi qui sert de constitution à l'Israël ancien. C'est lui qui va définir l'ordre social d'Israël. C'est lui qui vient conclure le Pentateuque, cette forme canonique du Pentateuque. C'est lui qui résume l'ensemble du Pentateuque pour la deuxième génération. C'est lui, finalement, qui sert de cachet à l'ensemble des 5 livres. Donc il y a une forme de constitution ici, il y a quelque chose qui ressemble un peu à notre déclaration des droits de l'homme, j'exagère un peu là, mais c'est très semblable en termes de fonction. Et puis il y a la forme d'un discours aussi, qu'il est bon de rappeler à nouveau, 3 discours en fait finalement, qui sont prononcés par Moïse dans la plaine de Moab. Alors il y a la possibilité, puisque ça a une forme discursive, de mener une analyse rhétorique, comme on pourrait le faire avec toutes les prédications, et les spécialistes ne s'en privent pas, y compris parmi les évangéliques. Et ce qui est très intéressant, c'est de noter les fameux ajouts et de travailler sur ces ajouts. Premièrement, parce que, effectivement, Moïse n'a pas pu décrire sa mort. Donc, je vous l'ai dit, à mon sens, ça a été rédigé très rapidement après. Mais il y a un autre élément qui peut permettre d'accréditer cette thèse, c'est qu'à plusieurs reprises, une trentaine de versets à peu près, j'ai plus le chiffre exact en tête, on distingue la présence d'un narrateur dans le Deutéronome. Donc on a Moïse qui parle, mais on a des transitions qui semblent effectuées par un narrateur, comme si quelqu'un avait un peu édité l'ensemble des matériaux qui étaient davantage discursifs, donc des homélies, des discours, des prédications, appelez ça comme vous voulez. Quelqu'un les a édités, et ces transitions sont faites d'une manière qu'on comprendrait mal qu'elles aient été ajoutées très tardivement. Donc soit quelqu'un a inventé tout cela et aurait finalement rédigé ça sous la forme d'un traité d'alliance du deuxième millénaire au moment du retour d'exil, ou pendant l'exil, comme certains le pensent, soit au contraire, on a quelqu'un qui était présent et qui était capable de comprendre comment réagencer tous ces discours, soit parce qu'il avait été témoin des faits que racontait Moïse, soit parce qu'il a travaillé en quelque sorte sous l'influence directe de Moïse ou de gens qui étaient à ses côtés, Caleb, Josué, allez savoir, j'étais pas présent, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, il faut reconnaître que ça tient la route. Et puis, il y a Yehezkel Kaufman, que j'ai mentionné, spécialiste juif de l'Ancien Testament. Yehezkel Kaufman a beaucoup insisté sur le fait que le Décalogue était aussi un traité d'éthique, un commentaire du Décalogue à lui tout seul. Et effectivement, quand vous regardez les fameuses stipulations d'alliance détaillées à partir du chapitre 12, il y en a beaucoup qui ressemblent dans leur manifestation et dans leur application civile, dans la sphère en fait sociale d'Israël. Il y en a beaucoup qui semblent fonctionner comme un commentaire du Décalogue. Bref, tout cela ne manque pas de s'insérer dans la grande historiographie. Et je fais ici la même remarque que celle que j'ai faite quant au livre du Lévitique. La narration n'est pas absente, ne serait-ce que dans le prologue historique qui va du début du chapitre 1 jusqu'à la fin du chapitre 3. Mais d'une manière générale, même si c'est une forme discursive, comme le Lévitique avait une forme d'avantage légal, on comprend très facilement, avec une lecture même superficielle, que le Deutéronome s'inscrit dans la grande historiographie qui commence avec la Genèse. Et l'historiographie ne s'arrête pas là, elle continue, comme vous le savez, avec l'histoire deutéronomiste. Donc très intéressant d'étudier ensemble le Deutéronome sous cet angle. On parle un peu du contenu, si vous le voulez bien. Alors le contenu, il y a des choses que j'ai déjà dites ici, le fait que ce soit un discours à la deuxième génération. Je ne vais pas insister sur ce que j'ai déjà dit. Il y a des spécificités propres à cette deuxième génération, bien évidemment. Et parmi ces spécificités, on a la mention de l'unité d'Israël. Alors c'est vraiment intéressant de voir que d'une part, l'unité d'Israël, elle est particulièrement chérie, elle est particulièrement mise en exergue, elle est vue comme un idéal deutéronomique. Ici, je me permets de paraphraser encore Tramper Longman en utilisant cette expression. En fait, l'unité, elle n'est jamais réellement commandée. Beaucoup ont réfléchi là-dessus et se demandaient mais comment ça se fait qu'on n'a pas de commandement réel sur l'unité alors que c'est un thème si important dans le Deutéronome. En fait, elle est présupposée.
comme diraient les anglo-saxons, that's a given. Vous voyez, c'est un axiome. En fait, ça va de soi. On n'a pas besoin de le démontrer. L'unité d'Israël, elle devrait aller de pair. Et donc, vous comprenez que lorsque Josué traverse le Jourdain, au milieu du Jourdain, pour lui, son intérêt, c'est réellement de poser 12 pierres pour marquer l'unité d'Israël. Quand vous avez deux tribus au moment de la conquête qui décident de rester à l'est du Jourdain, dans ce pays-là, et que l'Éternel approuve d'une certaine manière la demande de ce peuple, immédiatement, ce qu'on demande, c'est qu'on mette un autel pour... Alors, il y a toute une discussion autour, hein, ça se fait pas aussi simplement, hein, il y a une tension autour de cet autel, mais on met cet autel pour se souvenir que ces deux tribus sont ensemble et qu'elles devraient à toujours s'entraider si l'une est en difficulté. Donc, on veut préserver l'unité d'Israël. Essayez maintenant d'imaginer le drame que dans l'histoire deutéronomiste, c'est-à-dire dans Samuel à roi, le drame que la division d'Israël en deux entités distinctes a dû causer à partir de 1 roi 13, lorsque 10 tribus partent seules au nord, tandis que 2 tribus partent seules au sud. C'est quand même paradoxal que durant la période des ligues tribales, les tribus semblaient quand même s'entraider plus facilement que lorsqu'elles se sont séparées sous la royauté, avec un roi qui était censé les unifier. Quel paradoxe, n'est-ce pas? Bref, l'unité d'Israël est un idéal deutéronomique, et ce n'est pas pour rien que les prophètes, même Ésaïe, semblent envisager l'unité d'Israël comme, en quelque sorte, la conséquence de l'eschaton, comme la conséquence du Seigneur qui vient agir pour réunir Israël. J'ai fait mes travaux de recherche sur Ésaïe 24-27, qui sont parfois faussement appelés, ou à tort appelés, l'Apocalypse d'Ésaïe. Il n'en reste pas moins qu'il y a des accents eschatologiques très forts, notamment dans le chapitre 27 du livre d'Ésaïe. Et pour Ésaïe, c'est clair que dans les derniers temps, Israël, c'est un pays unifié. Alors, évidemment, ici, nos théories sur l'Apocalypse et sur la fin des temps vont beaucoup jouer. On peut y voir effectivement un retour d'Israël dans ses frontières et considérer que ce qui se passe aujourd'hui, c'est le plan de Dieu. Je ne suis pas absolument convaincu de cela, bien évidemment. Hein. J'ai un peu la même approche que Mathieu Giralt. Si vous avez suivi le cours d'eschatologie que Mathieu a donné pour nous il y a peu de temps. Mais on peut aussi y voir un idéal eschatologique qui reflète l'idéal deutéronomique. L'unité du peuple de Dieu est une chose qui est chère à Dieu. De la même manière, la centralisation du culte est un objectif idéal pour le Deutéronome. C'est pour ça qu'on a un tabernacle, c'est pour ça qu'on veut un temple. La division d'Israël et l'établissement de veaux d'or à Dan et à Bethel était une catastrophe sur le plan éthique pour les enfants d'Israël. Et comprenez bien que l'élimination des hauts lieux était l'une des marques d'un roi pieux. D'ailleurs, vous voyez que les rois qui font un effort pour se rapprocher de Dieu, eh bien, ils sont mentionnés comme des rois qui ont fait le bien, tout comme David, qui est un paradigme de roi droit. Mais pour beaucoup d'entre eux, il est mentionné, toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à revenir à l'idéal deutéronomique. On a du mal à observer l'alliance. On a du mal, finalement, jusqu'au retour d'exil, à se dire, mince, il faut qu'on fasse ce à quoi on s'était engagé par l'alliance avant de rentrer dans le pays. Donc cet idéal, qui n'est pas explicitement commandé, est finalement quelque chose qui aurait dû rester comme tel, qui était un état de fait, c'est le peuple de Dieu, il ne peut pas se diviser, et vous comprenez immédiatement les applications pratiques que ça nous donne à nous, surtout en cette période, au moment où j'enregistre ce cours. Vous savez que l'Église est particulièrement divisée. Je suis au Québec au moment d'enregistrer ce cours, Montréal, au Canada, Québec, et au moment où j'enregistre ce cours, l'Église elle est complètement fragmentée parce qu'il y a des controverses autour de ce pass vaccinal pour rentrer dans les églises. Alors nous prions pour que cela ne continue pas et que l'Église ne soit pas divisée. Nous prions que nos scandales internes aux églises ne soient pas l'objet de division, qu'on puisse s'humilier, se repentir, se pardonner, se restaurer les uns les autres et vivre cette unité, cet idéal divin qui est reflété dans le Deutéronome, mais qui est finalement la projection d'un Dieu qui ne forme qu'un tout en existant en trois personnes et qui nous montre une voie d'amour à suivre en vivant parfaitement unis. C'est la norme qu'il nous donne et le Deutéronome nous le rappelle avec cet idéal à la fois d'unité et d'un culte qui soit centralisé avec Dieu, qui soit notre centre. La deuxième chose que je voudrais mentionner en termes de contenu, c'est la troisième chose, pardon, c'est le thème du pays
promis. Le pays promis est une des rétributions pour l'obéissance d'Israël. Le but de l'alliance, c'est de rentrer dans le pays et d'accomplir ce que Dieu a demandé. Et c'est justement en évaluation de ce qu'ils vont faire en termes de conquête qu'on va pouvoir voir si cette deuxième génération a été fidèle ou non. L'idée, c'est qu'ils rentrent dans le pays, qu'ils effectuent la conquête. S'ils sont fidèles à l'Éternel, s'ils comptent sur lui, ils vont réussir et ils vont avoir du succès. S'ils ne le sont pas, ils échoueront. Et dans les moments où il y a de l'interdit dans le camp, où quelqu'un commet un péché contre l'alliance, comme par exemple le fait Akan au moment de l'attaque de Haï, juste après Jéricho, eh bien, il y a une défaite des enfants d'Israël. Chaque fois que les enfants d'Israël se détournent de Dieu, eh bien, Dieu les châtie, Dieu se détourne d'eux. C'est le propre de l'alliance qu'ils ont en quelque sorte signée, si je puis me permettre. Elle est suzerain vassal, elle est conditionnelle, elle est conditionnée à l'obéissance, et donc par conséquent, s'ils désobéissent, Dieu se détourne d'eux. C'est le propre de l'alliance. Mais Dieu est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, il ne garde pas sa colère à toujours, et il revient lorsqu'il l'invoque. Et on voit que la conquête va finalement se dérouler comme prévu lorsqu'ils vont respecter les conditions de l'alliance, ôter le méchant au-dedans d'eux, et accomplir ce que Dieu les appelait à faire. Par contre, au moment du chapitre 12, lorsque la conquête est terminée, que le partage du territoire est effectué, que chaque tribu est censée rentrer dans son territoire et terminer d'en prendre possession en éliminant les dernières poches de Cananéens qui restent dans leur région, eh bien on voit que ici c'est la faillite complète et que finalement, à part dans le prologue du livre des Juges, avec Othniel et presque quelques juges qui sont mentionnés de manière anecdotique, à part eux, on voit que durant toute l'époque des juges, finalement les Israélites vont faire ce qui est mal devant l'Éternel et vont progressivement commencer à ressembler à ces Cananéens qu'ils étaient pourtant censés exterminer. C'est la canaanisation progressive du peuple d'Israël que nous raconte le livre des Juges, avec, je vous l'ai dit aussi à plusieurs reprises, certains qui en font une lecture plus négative que d'autres. Et pour le coup, eh ben, moi je suis parmi le camp négatif sur la lecture du livre des Juges. Je vous renvoie vers mon podcast et vers les échanges que j'ai déjà mentionnés en introduction à ce module sur le Pentateuque. Donc le pays promis, thème ô combien important. Et j'aimerais terminer en mentionnant le thème du prophète comme Moïse. Alors la raison pour laquelle je veux absolument qu'on s'arrête sur ce thème-là en particulier, c'est que le thème du prophète comme Moïse, il a une importance forte pour la compréhension du ministère de Jésus. On sait que ce prophète comme Moïse, il est celui qui ne s'est pas accompli à la fin du Deutéronome, mais qui s'est accompli en Jésus-Christ. Mais il y a plusieurs points d'étape qu'il est intéressant de noter. Déjà, notez une chose. La première, c'est qu'au chapitre 18, le Deutéronome nous informe que Dieu va susciter un prophète comme Moïse. Ça, c'est l'annonce de ce motif-là, le prophète comme Moïse, dès le chapitre 18. Mais au chapitre 34, ce qui est probablement ce qu'on appelle une édition post-mortem, une édition post-mosaïque du Deutéronome, au chapitre 34, on termine le Deutéronome en disant « Il n'y a jamais eu de prophète comme Moïse ». Donc, on l'annonce, mais le Deutéronome se termine en vous disant il va falloir encore attendre un peu parce que des prophètes comme Moïse, eh bien, on n'en a pas beaucoup. Et on n'en a pas vu. Et au moment de la rédaction du livre du Deutéronome, la fin, la complétude du livre du Deutéronome, on n'en a jamais vu de prophète comme Moïse. L'une des raisons qui m'amène à penser que le Deutéronome n'a pas été écrit sous Josias, c'est qu'à mon humble avis, il y a un prophète comme Moïse qui est paru à un moment donné entre Moïse et Jésus, certes pas d'une manière absolue, mais il est présenté comme un nouveau Moïse. Qui est-il ? Eh bien, c'est le prophète Élie. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui suggèrent que le prophète Élie, à plusieurs reprises, au sein du corpus du livre des rois, à partir de 1 roi 17, est présenté en quelque sorte comme Moïse. Premier indicateur parmi d'autres, c'en est un parmi d'autres, et je vous renvoie vers l'article qui se trouve dans les articles intéressants que vous pourriez consulter en matière d'Ancien Testament sur le blog Le Bon Combat. Vous pouvez le retrouver dans les liens utiles de la page de cours. Le premier indice, c'est l'expression d'Élie qui dit « Yahweh devant qui je me tiens, Yahweh devant la face duquel je parle ». Vous voyez, c'est une expression qui est propre à Élie et qui n'est pas sans rappeler le fait que Moïse parlait bouche à bouche avec Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est ce que Dieu fait avec Élie au moment où Élie
est dans sa séquence de dépression, après avoir égorgé les prophètes de Baal lors de la grande controverse entre les prophètes de Baal et entre Yahweh, vous savez, sur le mont Carmel, qui n'est pas sans rappeler les grands miracles que Moïse faisait au moment des 10 plaies d'Égypte. Le feu descend du ciel, consume l'Holocauste, je vous laisserai relire ce passage, consume l'eau qui avait autour de l'Holocauste, alors que Baal était le dieu de la foudre, c'était lui qui aurait été censé faire ça. Ben, ces prophètes sont incapables de produire quoi que ce soit, et non seulement Yahweh le produit, mais va au-delà même de ce que Baal aurait pu faire en consumant l'eau qui était autour, et finalement, après cela, Élie prie et la pluie tombe. Ce n'est pas sans rappeler les nombreux miracles qui se sont produits du temps de Moïse. Je vous mets au défi de trouver un seul prophète comme Moïse ou comme Élie qui a fait autant de miracles. C'est quand même assez incroyable, là encore, ce point de connexion autour du miraculeux. C'est encore un point de jonction entre Moïse et Élie. Mais la vraie chose qui connecte Moïse et Élie, à mon sens, c'est lorsque Élie fuit devant Jézabel au chapitre suivant, quand elle menace de le traiter dans toute sa rigueur, et elle se lance à sa poursuite, lui s'enfuit, marche dans le désert pendant une durée symbolique de 40 jours, qui semble accréditer la thèse qu'il est mis en parallèle avec Israël. Et où est-ce qu'il se retrouve? Eh bien, il se retrouve au Sinaï. Et il monte au Sinaï, et vous avez des tremblements de terre, du tonnerre, exactement comme lors du don de la loi. Et c'est lorsque c'est le murmure doux et léger que Élie s'enveloppe et sort devant l'Éternel, ce qui n'est pas sans rappeler la bonté de l'Éternel que Moïse a vue. Là encore, Élie est mis en parallèle avec Moïse. Mais ce n'est pas tout. Regardez l'enlèvement d'Élie. C'est extrêmement intéressant. Si vous avez une carte dans vos Bibles, consultez cette carte et regardez bien toute la séquence qui commence en 2 Rois 2, qui marque d'une part l'enlèvement d'Élie et la transition de son ministère à Élisée. Élisée qui est présenté en quelque sorte lui-même comme un nouvel Élie. Bref, on pourrait même presque parler d'un seul et même office, l'office d'Élie-Élysée. Ce n'est pas le sujet, mais c'est l'un des points que je veux mentionner. Regardez, il parle de Samarie, donc à peu près au milieu du royaume du Nord. Je vous rappelle que le royaume est divisé avec une espèce de frontière qu'on pourrait tracer d'une ligne droite. Vous regardez où se trouve Bethel sur la carte, vous regardez où se trouve Jéricho. Entre les deux, vous tracez une ligne droite sur toute la longueur. Vous avez à peu près la séparation entre le royaume du Sud, le royaume de Juda, 2 tribus, Juda, Benjamin et Siméon, disséminés dans Juda, et puis 10 tribus au nord, comme vous le savez, là où la capitale est Samarie. Donc il descend de Samarie à Bethel. Et à chaque fois qu'il fait un point d'étape, vous savez, les fils des prophètes, la communauté de prophètes, Béni Navi, mettent en garde Élisée en lui disant « Tu sais qu'aujourd'hui, ton maître va être enlevé au-dessus de ta tête ». C'était une affaire qui était connue, c'était un secret de Polichinelle, le secret était éventé depuis longtemps, tous les prophètes le savaient. Donc Samarie, Bethel, il arrive au niveau de la frontière, Bethel était sur la frontière entre Royaume du Nord et Royaume du Sud, et Bethel était exactement sur la ligne qui séparait les deux zones. De Bethel, qu'est-ce qu'il fait? Il part direction Jéricho, donc il longe la frontière entre le nord et le sud, et il va direction de l'est, en direction du Jourdain. À Jéricho, même histoire, les prophètes le préviennent. Puis de Jéricho, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers le Jourdain. Et qu'est-ce qui se passe au Jourdain? Il frappe le Jourdain avec son manteau, traverse le Jourdain, se retrouve de l'autre côté du Jourdain, et c'est là qu'il est enlevé, sous les yeux d'Élisée, qui avait demandé de pouvoir récupérer une double mesure de son esprit, une formule qui rappelle le droit d'aînesse et qui est simplement de récupérer le ministère et l'esprit d'Élie. C'est pas qu'il veut être 2 fois plus fort qu'Élie, c'est pas l'idée. Et ce faisant, il récupère le manteau d'Élie, et la preuve qu'il est bien le prophète après Élie, c'est que lui-même il est capable de frapper le Jourdain en disant « Où est le Dieu d'Élie ?» Le Jourdain s'ouvre à nouveau, il le traverse, puis vous avez le propre ministère d'Élisée, avec encore une succession de miracles, encore un prophète qui fait des miracles. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, il n'y en a pas du tout. Si vous regardez bien, faites l'étude, les seuls prophètes qui font des miracles, eh bien c'est Moïse, Élie, Élisée et Jésus. Et donc, Élie revient dans l'autre sens, et puis prend le chemin inverse, Jéricho, Bethel. Bethel, c'est le fameux épisode des 2 ours qui déchirent les 42 adolescents ou enfants, épisode bien connu de l'Ancien Testament et qui nous frise les sourcils, qui nous hérisse les poils du dos. Mais vous inquiétez pas, il y a aussi un podcast pour ça, vous le savez bien. Et de Bethel, il remonte à Samarie. Bref, il fait exactement le chemin inverse d'Élisée. Pourquoi j'insiste là-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Moïse a fini ses discours avec la 2e génération sur le mont Pisga, dans les plaines de Moab, vis-à-vis de
Oh, ça alors, Jéricho. Bah, Moïse est mort et Dieu a pris son corps et il l'a enterré lui-même. On n'a jamais retrouvé le corps de Moïse. C'est ce que nous dit le texte. Le bâton est passé à Josué. Le livre de Josué commence. Ils s'approchent du Jourdain. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils passent le Jourdain à sec. Miracle absolu de la part de Dieu. Le Jourdain s'écarte devant eux. Ils dressent un monument de 12 pierres au milieu du Jourdain. Ils traversent vis-à-vis de Jéricho et boum, ils attaquent Jéricho. Jéricho haït. Ils arrivent dans la région de Bethel et probablement ensuite ils sont remontés vers la coalition des rois du Midi. D'abord vers la coalition du Nord, puis ensuite vers les rois du Midi. D'abord au Nord, ensuite au Sud. Bref, plus ou moins le chemin, symboliquement, que Élisée et Élie ont emprunté dans un sens et dans l'autre, et ils ont frappé et écarté le Jourdain exactement en face de Jéricho, là où Josué l'avait fait quelques centaines d'années auparavant. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ils ont peut-être vu les 12 pierres, et surtout que Élie a été enlevé dans la zone, peut-être même sur la même montagne, où Moïse est mort. Ce qui est vraiment intéressant quand vous comparez l'évolution du motif du prophète comme Moïse, c'est de voir comment Moïse est mort dans cette zone et son corps a été caché, comment Élie a été enlevé, et de savoir que finalement Jésus, qui n'est pas mort dans cette zone-là, n'a ni est mort comme Moïse, mais est ressuscité et a été enlevé comme Élie. Il est le cumul de ces deux points d'étape de Moïse et du point d'étape qui est Élie lors de la transfiguration. On retrouve encore Moïse et Élie qui viennent peut-être comme témoins devant Jésus. Pierre voit cela et est complètement éberlué. Vous avez tout compris. Le thème du prophète comme Moïse arrive lors de la transfiguration à son dénouement le plus total. On a bouclé la boucle, c'est Jésus, le prophète comme Moïse. Il est même plus grand que Moïse. Il y avait un point d'étape entre les deux. Il y avait en quelque sorte le prophète Élie qui était là, qui préparait le chemin du Seigneur, que Jean rappelle aussi par son office. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense que vous voyez exactement où je veux en venir en vous disant ça, mais vous avez un lien organique entre Deutéronome 18, Deutéronome 34, le ministère d'Élie. Tout cela prépare le terrain messianique jusqu'à l'arrivée de Jésus et vous montre encore une fois non seulement l'unité historiographique, littéraire que constitue l'histoire deutéronomiste, bref, l'Ancien Testament tout entier, bref, la Bible tout entière. Il y a cette trame et ce fil conducteur qui nous rappelle sans cesse qu'il y a un auteur avec un grand A, et cet auteur c'est Dieu qui, par le Saint-Esprit, est celui qui a inspiré les hommes qui ont écrit la Bible que nous avons entre nos mains. Vous pouvez la lire entièrement dans sa continuité en ayant l'assurance que c'est Dieu lui-même qui s'adresse à vous par le moyen des gens qu'il a inspirés de cette manière-là. Il en a gardé la transmission, il en a gardé même l'interprétation d'une certaine manière, pas de manière aussi absolue que l'inspiration de la Bible, mais il l'a fait de sorte que nous pouvons avoir l'assurance aujourd'hui de lire ces textes en étant bénis ensemble en Église de manière communautaire, en tentant de les comprendre comme nous le faisons aujourd'hui, et voir Jésus dans toutes ces pages, voir comment Jésus culmine sur l'ensemble de cette révélation, depuis Moïse jusqu'à son retour. Tout ce qu'il a fait est parfait et il nous montre sa gloire en accomplissant le déroulement de tous ces thèmes traversant des Écritures. Ça commence à la Genèse, ça se termine lorsque Jésus reviendra nous prendre avec lui. Nous sommes dans cette grande historiographie inspirée, dans cette grande histoire, dans ce méta-récit biblique. C'est bientôt terminé, chers amis, il va revenir nous prendre et un jour nous serons réunis avec lui. J'espère que ce cours vous aidera à voir davantage Jésus dans toutes les pages de la Bible, pas en forçant les textes, en essayant de saupoudrer Jésus un peu partout, mais de le voir comme la finalité, le point culminant de l'ensemble de la Bible et du Pentateuque en particulier. Que le Seigneur vous bénisse richement, chers amis.